Le miel fait partie des rares aliments à bénéficier d'une définition réglementaire. Cette définition est européenne. Elle protège le produit au niveau du territoire de l'Union européenne. Le produit qui est justement récolté sur le territoire de l'Union européenne par les apiculteurs qui y résident et y ont leur activité, mais également les produits qui sont importés sur ce territoire. Donc cette règle européenne s'applique à tous les miels commercialisés sur le territoire de l'Union européenne. Alors cette définition, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que le miel est le produit élaboré par l'abeille à partir de substances qui sont prélevées sur les végétaux. Des gouttelettes sucrées, le nectar, ou d'autres gouttelettes sucrées qui sont en fait laissées là par des insectes qu'on appelle des insectes piqueurs-suceurs, qui viennent en fait piquer la plante et ingérer la sève pour leur propre nourriture et en délaisser en fait une partie azotée qu'ils ne digèrent pas. C'est ce qu'on appelle le miela. Et ces substances sucrées, nectar et miela, vont être transformées par l'abeille, entreposées par l'abeille dans les rayons de la ruche, et là, ce produit qui est le miel va mûrir dans les rayons de la ruche. Alors d'après cette définition, et de manière complètement schématique, l'abeille va donc récupérer des substances sur les végétaux, qu'elle va transformer et stocker dans la ruche. Donc pour résumer, le miel est un produit élaboré par l'abeille, qui est à l'état de produit fini dans la ruche, et dans lequel en fait, l'opérateur, qu'il soit apiculteur, qu'il soit grossiste, qu'il soit négociant, ne peut rien ajouter ou rien enlever. Le produit doit rester de manière intégrale conforme à ce que l'abeille a élaboré. Ce qui veut dire que la réglementation européenne apporte une protection juridique extrêmement forte au produit, et par extension, si elle protège le produit, ça protège les producteurs et ça protège les consommateurs. Donc ça, c'est extrêmement important. Alors, une fois qu'on a défini le produit, on peut se demander quelles sont les caractéristiques principales de composition du miel. Le miel, c'est avant tout des sucres. Il y en a une vingtaine, une trentaine dans le miel, avec majoritairement du fructose et du glucose. D'après la réglementation, c'est environ 60%, au minimum 60% des sucres doivent être composés du fructose et du glucose. C'est en moyenne 17% d'eau. On sait simplement qu'au-delà de 18%, même si la valeur réglementaire est supérieure, au-delà de 18%, le miel risque de fermenter. On a de l'eau dans du sucre dans de l'eau plutôt. Et 3% d'éléments divers qui sont des pigments, du pollen, des minéraux, etc., etc. Donc c'est un produit quand même relativement complet. Et c'est un produit notamment qui contient des traces de pollen. Alors, que fait le pollen dans le miel? C'est extrêmement important puisqu'en fait, le pollen va être l'élément de traçabilité géographique du miel. Au cours de son activité de butinage, l'abeille va fréquenter les plantes, les fleurs, et va se recouvrir de grains de pollen. De retour à la ruche, en fait, ces grains de pollen vont tomber par-ci par-là dans la ruche et vont se retrouver à l'état microscopique, à l'état de simples traces dans le miel. Et grâce à l'examen microscopique d'un miel, on va pouvoir reconnaître les différents pollens qui sont au fond du miel et on va pouvoir reconstituer la zone de butinage de l'abeille. Donc c'est un élément en fait, de traçabilité géographique extrêmement important. Donc on va parler maintenant du deuxième produit qui est le pollen. Alors le consommateur retrouve le pollen sous deux formes essentiellement sur le marché, c'est-à-dire à l'état de pollen sec ou à l'état de pollen frais. On a vu tout à l'heure que l'abeille allait sur les végétaux pour récupérer du nectar ou du miela afin d'élaborer le miel. Ça, c'est la partie sucrée de son alimentation. Mais quand elle va sur les fleurs, l'abeille va récupérer également des grains de pollen. Et le pollen, de manière générale, va constituer la source de protéines dans l'alimentation de l'abeille. C'est évidemment une source d'énergie extrêmement importante. Donc l'abeille va tout simplement se peigner pour ramasser en fait, sur son corps les grains de pollen microscopiques, les amalgamer pour former des pelotes, et ces pelotes vont être ramenées à la ruche par l'abeille. Elles seront calées en fait, sur ses pattes arrière. Alors pour récolter le pollen, donc la pelote de pollen que le consommateur retrouve sur les étalages ou sur les marchés, l'apiculteur va disposer à l'entrée de la ruche une grille
qui laisse passer l'abeille, mais ne laisse pas passer en fait la pelote de pollen qui est accrochée aux pattes arrière. Donc cette pelote va tomber dans un tiroir et l'apiculteur va récolter en fait tout simplement les pelotes de pollen grâce à ce tiroir. Il va ensuite en fait faire un travail de tri, de nettoyage, parce qu'il peut y avoir des débris végétaux, il peut y avoir voilà, donc des poussières, donc il faut absolument enlever. Il va soit laisser le pollen en l'état pour le commercialiser en frais, soit le congeler par exemple, pour pouvoir le commercialiser plus longtemps à l'état frais, soit effectivement il va le déshydrater pour le commercialiser sous l'état de pollen sec. Alors quelle est la composition du pollen? Le pollen est classé dans ce qu'on appelle les compléments alimentaires. Alors il contient différentes substances. Selon sa présentation, ça peut varier évidemment, mais il contient par exemple 10 à 40% d'eau, 11 à 35% de protides, dont des acides aminés essentiels, 20 à 40% de glucides, sucre, amidon, lactose, etc. Et d'autres éléments nutritifs en faible proportion comme des lipides, des sels minéraux, des vitamines, des enzymes, des substances antibiotiques et bactériostatiques. Donc c'est un produit extrêmement complet, complexe et très intéressant pour l'alimentation. Le troisième produit de la ruche qu'on va vous présenter, c'est la gelée royale. Donc c'est un produit plus rare et plus précieux. Plus précieux parce que produit en très faible quantité et ça demande énormément de travail aux apiculteurs. Il est connu pour ses très grandes propriétés et est très peu connu finalement des consommateurs. Qu'est-ce que la gelée royale? On le connaît, quand les consommateurs connaissent un peu la gelée royale, ils connaissent ce produit sous une forme de gelée, un peu blanchâtre et très acide. Donc ça n'en fait pas un produit très gustatif, mais c'est un produit pour autant qui a d'énormes qualités. Dans la ruche, c'est un produit qui va permettre en fait de nourrir les jeunes larves pendant leurs premiers jours, mais ça sera aussi la nourriture exclusive de la reine, d'où son nom, gelée royale. Alors c'est un produit qui est extrêmement énergisant, tellement énergisant par exemple que la reine des abeilles va vivre jusqu'à 50 fois plus longtemps qu'une abeille ouvrière, grâce à cette gelée royale. Donc c'est extrêmement fortifiant. Alors quelle est la composition de ce produit rare et précieux qu'est la gelée royale? Alors c'est un produit d'abord qui est fabriqué par les abeilles ouvrières pour donc la nourriture des jeunes larves et de la reine, on l'a vu. Et c'est un produit qui est composé essentiellement d'eau, 60 à 70% d'eau. Elle contient également des sucres, entre 10 et 16%, dont les sucres majoritaires sont le fructose et le glucose, comme pour le miel d'ailleurs, c'est la même type de composition. Mais il y a évidemment de très nombreux autres sucres minoritaires comme dans le miel. Il y a également des protéines, entre 12 et 15%, des lipides, entre 3 et 7%, des acides aminés libres, des vitamines, des minéraux, et surtout, et c'est extrêmement important, le 10-HDA, qui est en fait l'acide gras caractéristique de la gelée royale et qui est un composant unique de la gelée royale. Donc ça, c'est ce qui fait la qualité particulière de la gelée royale. Alors cette composition, en fait, dépend beaucoup des pratiques apicoles. Les apiculteurs français se sont organisés pour essayer de définir et de produire dans les meilleures conditions possibles la gelée royale française. Donc ils ont élaboré en fait une charte qualité qui permet en fait d'encadrer techniquement la production de gelée royale et qui permet également de labelliser de manière privée la gelée royale française. Alors la gelée royale française produite sous la charte qualité du groupement des producteurs de gelée royale française se retrouve en fait sur le marché par le consommateur grâce au logo qui est apposé sur les pots. Alors que garantit cette charte qualité? D'abord un contrôle des intrants et des pratiques qui permettent d'éviter tout résidu en fait inadéquat dans la gelée royale, comme par exemple des larves d'abeilles qui n'ont rien à y faire. C'est également en fait un maintien absolu de la chaîne du froid. C'est extrêmement important puisque c'est un produit qui craint les écarts de température et c'est par exemple également un produit qui doit être produit à partir de ruches nourries exclusivement avec du miel. Et enfin, et c'est l'intérêt pour le consommateur, c'est que cette gelée royale française fait l'objet d'une traçabilité extrêmement précise et contrôlée par un organisme certificateur.